Laurence Perrault. Merci d'être avec nous pour cette dernière des routes de l'été avant de retrouver la totalité de l'équipe à partir de lundi matin sur l'antenne de Sud Radio. On est ravis d'être en votre compagnie avec toute l'équipe, évidemment Daisy qui réalise ce rendez-vous. L'équipe, c'est également Manu au standard au 0826 300 300. Théo Ampillac, notre jeune journaliste, et notre jeune stagiaire de la semaine, Colin Goupil, Magnan Goupil. Nous sommes évidemment sur la dernière de la saison et nous allons en profiter. D'ici quelques instants, on va aborder un sujet qui touche de plus en plus de familles, la phobie scolaire. Alors que les instituteurs et les professeurs et les, comme on appelle ça maintenant, on dit plus instituteurs d'ailleurs, mais c'est pas grave, les professeurs des écoles, je crois, font leur rentrée aujourd'hui. Comment reconnaître la phobie scolaire? Comment accompagner son enfant? Existe-t-il des solutions? On en parlera en détail. Puis on va se projeter vers la rentrée, bien sûr, avec la présentation, entre autres, avec Valérie Expert et Gilles Gansman, de leurs nouveautés à cette heure-là à partir de lundi. Direction l'Alsace pour notre détour de l'été. On va découvrir un gîte totalement magique, un univers Harry Potter à tomber par terre, grandeur nature. Et puis on terminera en beauté avec notre table de l'été, et c'est la volaille qui sera aujourd'hui à l'honneur. Allez, vous l'avez compris, nous sommes bien ensemble. Vous pouvez réagir et nous accompagner sur la page Facebook de Sud Radio. Témoigner, poser vos questions, réagir au sujet au 0826 300 300. Manu vous y attend. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et nous allons parler de la phobie scolaire dans notre dossier Sud Radio vous écoute. C'est un sujet qui inquiète de plus en plus de parents et d'enseignants. Cette phobie scolaire, un trouble encore mal compris, mais qui touche des milliers d'enfants et d'adolescents en France. Qu'est-ce que c'est exactement, Théo Ampillac? La phobie scolaire n'a rien d'un simple caprice. C'est un véritable trouble anxieux qui empêche littéralement de se rendre à l'école, au collège ou au lycée. Parmi les symptômes les plus fréquents, on a des maux de ventre, des maux de tête, des nausées, des troubles du sommeil, etc., etc. Et certains jeunes peuvent faire des crises d'angoisse la veille d'aller en cours. Côté chiffres, la phobie scolaire concernerait entre 1 et 5% des enfants scolarisés en France. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, estime que ce taux pourrait être sous-évalué. Les absentéismes non justifiés atteigneraient 4,8% dans le secondaire. Ce phénomène est encore malheureusement trop méconnu. L'écoute et l'accompagnement par des psychologues ou des pédopsychiatres sont essentiels pour aider ces jeunes à retrouver le chemin de l'école. Et on va en parler évidemment dans Sud Radio vous écoute, puisque cette émission, nous l'avons voulu également pour rencontrer la réalité des uns et des autres. On va en parler avec vous, Marie Costa, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être en notre compagnie. Nous avons également Laure Soro, qui est maman d'un enfant victime de phobie scolaire et qui va commencer avec son témoignage. Bonjour Laure. Bonjour. Et merci de votre confiance, cette confiance que vous nous apportez régulièrement. Et puis nous avons aussi Marie-Victoire Chopin, qui est psychologue comportementaliste. Bonjour Marie-Victoire. Bonjour Laurence, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent. Que faire quand votre enfant souffre de phobie scolaire? On va évidemment en parler en détail, mais je voudrais vous donner la parole dans un premier temps. Laure, votre enfant est victime de phobie scolaire. Racontez-nous déjà comment vous l'avez découvert et qu'est-ce qui s'est passé dans son cheminement personnel. Alors en fait, il était en 4e, il avait donc 13 ans, et c'était au retour des vacances de Noël où j'étais partie au travail, et il m'a envoyé un message assez brutal en me disant « Maman, je crois que je vais en finir ». Oh. Donc oui, donc je crois que je suis retournée à la maison immédiatement. Je travaille pas très loin, et effectivement, il tenait des propos suicidaires. Enfin, je l'ai trouvé vraiment, ça a été un choc terrible. Donc j'avais pas vu. J'ai pas vu arriver les choses. C'est en me faisant rétrospectivement en faisant appel à mes souvenirs, que je me suis aperçue qu'en fait ça faisait, donc il était, si vous voulez, en milieu de 4e, c'était depuis fin de 5e, qui m'envoyait des messages régulièrement en me disant « Maman, j'ai mal au ventre ». Avant d'aller à l'école, c'était « Maman, j'ai vomi, maman, je suis pas bien ». Et à chaque fois, je disais « Mais qu'est-ce qui se passe? T'as une interro, il faut y aller, il faut y aller ». Plusieurs fois, j'étais allée le chercher à l'infirmerie, mais j'ai pas fait
j'ai pas du tout fait le rapprochement. Et quand c'est arrivé, on a fait des recherches avec son papa, avec mon mari, et on a trouvé l'association Phobie scolaire. On l'a amené aux urgences pédiatriques, et c'est là qu'on a découvert ce qu'était la phobie scolaire. Ça a dû être un choc pour vous à tout niveau. Autant la découverte de cela, même peut-être, j'imagine, en tant que parent, je vais mettre vraiment beaucoup de guillemets, de parenthèses, tout ce qu'il faut pour protéger ce que je vais dire. Presque de culpabilité peut-être quand on est parent et qu'on se dit mais pourquoi je n'ai pas vu, pourquoi je n'ai pas compris. J'imagine que ça a dû être un chamboulement dans l'ensemble de la famille. Ah, complètement. C'est culpabilité, une culpabilité énorme. Des nuits à pleurer sans comprendre ce qu'on avait fait. Un enfant qui semblait épanoui, sociable. À l'école, pareil, personne n'avait rien vu. Pourtant, il était dans un collège très très bienveillant. Enfin, je veux dire petit collège, donc tout le monde se connaît. Là, la CPE était personne n'a rien vu, donc beaucoup de culpabilité, surtout moi et la maman. Ouais. Et on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, Laure. Est-ce que depuis que vous avez tiré le fil de la pelote, vous avez compris ce qui a été à l'origine de ce mal-être et de cette phobie ? Alors ensuite, on a fait donc plusieurs bilans. Et donc on s'est aperçu qu'il y avait des troubles, donc il y avait le dyspraxie, un léger trouble de l'attention. Donc est-ce que, d'après ce que j'ai pu en déduire, il était perdu, par exemple en mathématiques. Donc la psychologue m'avait dit c'est comme s'il arrivait en cours et puis il avait tellement peur de se tromper, que en fait toute la journée il était comme quand on déprime, en fait il comprenait plus rien, et comme l'anxiété prenait le dessus, que ce soit en maths ou dans toutes les autres matières, il était la peur parce que c'était un bon élève, donc la peur de nous faire du mal si ses résultats baissaient. Il y avait un petit peu tout ces multifactoriels. Donc j'ai aussi pensé que fin de 5e, il avait eu des problèmes avec une élève de sa classe, et un papa était venu le trouver à la sortie de l'école. Alors lui, il m'a certifié que ça lui avait pas fait peur, mais j'ai eu l'impression que c'était à partir de ce moment-là que j'ai commencé à recevoir les SMS. J'ai mal à la tête, j'ai vomi, voilà. Donc là, ça c'est moi qui en déduis. Oui. C'est moi qui le déduis, ça, parce qu'il ne l'a jamais dit. D'accord. Et pas de cas de harcèlement reconnu après ou par d'autres. Non. Enfin, si vous voulez, il m'avait un peu expliqué aussi que pendant la période de cantine, il y avait une fille qui se moquait de lui, mais alors peut-être pour nous ça semble rien, mais pour lui ça l'a touché plus quoi. Comment va-t-il ? Qui l'embêtait, mais bon. Oui, pardon. Et non, comment va-t-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, il va bien. Et c'était un petit peu aussi le message que je voulais faire passer, c'est qu'on s'en sort si on est bien suivi, si on est bien accompagné. Je pense que Marie Costa vous le dira. Aujourd'hui, on s'en sort avec un bon suivi, une bonne prise en charge, et puis l'écoute des parents, et de donc l'enfant. il va bien. Et de l'enfant également. Et de l'enfant, oui, bien sûr. L'écoute de l'enfant. On va donner la parole à Marie Costa dans quelques instants, mais je voudrais aussi avoir le regard de Marie-Victoire Chopin, psychologue comportementaliste, sur ce qu'a traversé. Rappelez-nous le prénom de votre fils, Laure ? Louis, ce qu'a traversé Louis, ce qui traverse d'autres enfants, et à l'avant-veille, avant-veille, puisque la rentrée scolaire est à partir de lundi pour les plus jeunes. Après, ça va s'étaler sur la semaine entre les collèges et les lycées, bien sûr, mais peut-être donner des bons outils aux parents qui ressentent des choses, ou même aux enfants qui écoutent Sud Radio aujourd'hui et qui pourraient se reconnaître. Marie-Victoire Chopin, expliquez-nous ce qui se passe quand un jeune va être atteint par cette phobie scolaire. Je sais même pas comment dire, c'est pas une maladie, c'est très bizarre. Je ne sais pas quel mot employer. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé pour Louis ce qu'il a vécu. C'est vraiment très touchant et c'est très parlant de ce que se joue pour les enfants. Après, il faut aussi peut-être nuancer le propos en fonction de l'âge. Ce qui va être compliqué, par exemple, pour les enfants plus jeunes, c'est qu'ils ne vont pas s'exprimer de la même manière qu'un adulte. C'est normal, leur cognition est en construction, leurs émotions aussi. Et en fait, le trouble va avoir une forme polymorphe, en fait. Il y aura des manifestations très différentes. Parfois, c'est physique, surtout chez les enfants jeunes, mais pas que.
ce que vous avez décrit aussi pour Louis, des maux de ventre, des nausées, des vomissements, des céphalées, des diarrhées, voilà, des tremblements. Vraiment, la panique a 1000 visages chez l'enfant. Et sur le plan psychique, il peut avoir des cauchemars, peur de noir, des vraies crises. Mais qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi de vous couper la parole, Marie-Victoire Chopin. Je voudrais qu'on comprenne déjà l'origine. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout ça, c'est cognitif, on le sait, c'est chimique. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces enfants et adolescents, quel que soit l'âge, pour que à ce moment, il y ait quelque chose qui se déclenche et qui les met en phobie scolaire? Alors, il y a des causes multiples, c'est multifactoriel. Quand on va évaluer justement la situation, on va rechercher des facteurs différents qui peuvent contribuer. Ça peut être par exemple un moment de transition, nouvelle école, nouveau niveau, ça peut être un tempérament anxieux, par exemple, déjà chez l'enfant. Ça peut être des difficultés à la maison, un stress particulier, de la pression financière, par exemple, sur la famille, des conflits, des déménagements, un deuil, par exemple. On va rechercher aussi ce qui se passe à l'école, comme vous l'avez fait d'ailleurs, des moqueries, du harcèlement, des critiques humiliantes. On va faire très attention aussi à la recherche des petits difficultés d'apprentissage, dyslexie, dyspraxie, effectivement, qui peut rentrer en jeu. Voilà, où on peut aussi faire la différence en fait entre d'autres types d'anxiété en fait qui peuvent être derrière. Chez les enfants plus jeunes, ça peut être l'anxiété de séparation. Il peut s'agir aussi de la phobie sociale, par exemple, une peur d'être devant la classe, de croiser le regard, de se sentir nul, de se tromper. On va rechercher aussi des troubles de socialisation au-delà d'une éventuelle timidité. Donc on va vraiment explorer de la manière la plus large possible pour trouver la source, les sources. On va continuer parce qu'on rentre là dans un sujet qui est très important à la veille comme ça de cette rentrée scolaire et Sud Radio prend ce sujet d'importance pour essayer d'abord de bien comprendre et puis d'aider ceux qui n'ont pas encore eu la chance comme Laure de faire appel ou tout du moins qui ne sont pas encore dans une situation où ils comprennent ce qui se passe. Vous restez avec nous, on va faire une première pause. Marie Costa, juste dans quelques instants, c'est à vous que je donnerai la parole. Ancienne enseignante, conférencière spécialisée dans la phobie scolaire. Et puis on a déjà beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio, donc dont des réactions de questions mais aussi d'état des lieux. On en parlera tous et toutes ensemble. Vous n'hésitez pas, on parle de la phobie scolaire sur Sud Radio. Dans Sud Radio vous écoute, un sujet d'importance évidemment pour nos plus jeunes et pour les parents qui les accompagnent. Et nous parlons dans Sud Radio vous écoute cette émission de vos témoignages pour avancer tous ensemble, pour lesquels nous invitons également un ou plusieurs experts. Nous parlons de la phobie scolaire. Que faire? La phobie scolaire, une détresse réelle, souvent multifactorielle. On vient d'en parler avec nos invités. Et la phobie scolaire, comment repérer les signes, savoir vers qui se tourner, construire un plan d'action concret et bienveillant, autant pour accompagner l'enfant que ses parents. On en parle avec Marie-Victoire Chopin, qui est psychologue comportementaliste. D'après l'extraordinaire témoignage, et ce n'est pas terminé, de Laure Soro, qui est maman d'un enfant, Louis, victime de phobie scolaire, qui va bien aujourd'hui. Mieux en tout cas, Laure est aussi correspondante bénévole de l'association Phobie scolaire, dont Marie Costa, ancienne enseignante et conférencière, connaît également. Marie, merci d'avoir patienté sur ce sujet. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Oui. Vous êtes ancienne enseignante. Pardon. Oui. Oui, j'ai enseigné 27 ans. Waouh. Et conférencière spécialisée dans la phobie scolaire. Est-ce que parce que vous-même, en tant qu'enseignante, vous avez été confrontée à cette réalité, que vous vous y êtes plus qu'intéressée? Exactement. À chaque fois que je voyais aussi des collègues qui avaient dans certaines classes, l'enseignant est démuni. Souvent, on n'en parle pas. On parle beaucoup des parents, on parle beaucoup des enfants et des soignants. Mais l'enseignant, il y a beaucoup d'enseignants qui ne savent pas quoi faire, comment faire et qui sont complètement démunis. Il y a très peu de formation et d'information au niveau de l'éducation nationale. Et pourtant, on est confrontés et on est parfois les premiers à avoir les signes, les tout premiers signes que les parents n'auraient pas vus en allant au travail. Les tout premiers signes, ils se sont vus, un enfant, par exemple, qui est un petit peu plus en retrait, qui a moins d'initiative, qui est plus silencieux en classe, qui se réfugie souvent au WC, au secrétariat, à l'infirmerie, ou qui pleure devant une feuille blanche, qui a des relations sociales avec les copains un peu perturbées. Et puis, évidemment, quand on est un peu plus loin, c'est des plaintes un peu somatiques, fatigue, maux de tête et maux de ventre. Mais tout ça, souvent, arrive déjà au sein de l'école. Et je pense que c'est très important de former les enseignants à ces premiers signes précurseurs du refus scolaire anxieux.
Il y a Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio qui dit depuis la non-présence de personnel médical dans les collèges, etc., c'est la dégringolade. Oui. Est-ce que vous avez repéré aussi que depuis de nombreuses années, il y avait cette dégringolade et de plus en plus de cas ? Exactement, parce qu'avant, on avait eu parfois une infirmière ou un médecin de secteur qui venait, qui intervenait et qui pouvait transmettre l'information aux enseignants qui ne sont pas soignants. Donc, c'est important de travailler avec les soignants. D'ailleurs, pour pouvoir s'en sortir dans ce reflux scolaire anxieux, c'est d'avoir le trio gagnant. Le trio, c'est le parent avec main dans la main le soignant et l'enseignant. Et tout ça, les trois vont aider l'enfant. C'est vraiment le trio est très très important. Et c'est dommage, bien dommage, qu'au sein des établissements scolaires, on n'ait plus. Enfin, ils sont complètement débordés. Quand on voit qu'un médecin doit suivre plus de 600 enfants et il fait juste l'entrée en CP, l'entrée en 6e, il va contrôler la vue, le poids et voilà. Mais les signes d'anxiété, il n'a pas le temps. Et alors, du coup, on sait que les caisses de l'État sont très vides. Ça va pas s'arranger, malheureusement. Ou si ce serait facile, selon vous, sur Sud Radio, Marie Costa, ancienne enseignante conférencière spécialisée dans la phobie scolaire, d'organiser une aide psychologique pour les enseignants. Enfin, une aide psychologique, pas pour eux, mais pour leur permettre d'appréhender ce genre de situation. Exactement. Avant, il y avait des séances de psychoéducation. C'était en lien les professeurs et les psychologues scolaires. Et les deux pouvaient avancer sur la situation d'un enfant qui était en difficulté, en évitant évidemment de le stigmatiser, mais c'était un partage de connaissances qui aidait énormément. Aujourd'hui, c'est dommage qu'on ne puisse plus le faire autant. Alors, certains établissements le font encore, heureusement. Ouais. Heureusement. Et pourtant, l'époque a changé, on le voit bien. Enfin, on est tous acteurs et spectateurs de cette époque. On voit bien que la jeunesse n'est plus la même. C'est pas qu'elle est moins bonne ou mauvaise ou meilleure, c'est juste qu'elle a d'autres codes, elle a les écrans, il y a pas mal de choses. On voit beaucoup d'agressivité dans cette époque. Et pourtant, ce serait vraiment maintenant qu'il y aurait besoin d'avoir des psys qui apprennent aux enseignants, ou qui aident les enfants. Voilà, après, il y a beaucoup d'enseignants qui se forment par eux-mêmes, qui assistent à des conférences, qui lisent des livres aussi. Moi, je côtoie encore beaucoup le monde enseignant et je me rends compte qu'ils sont soucieux et, mis à part certains, peut-être profs un peu grincheux, qui peuvent aussi contribuer au harcèlement ou au mal-être de certains enfants. Faut pas le nier. Il y a certains enfants qui sont terrorisés par des professeurs, mais la majorité, je vais dire 97% des enseignants sont quand même plutôt bienveillants et ont envie d'apprendre même s'ils n'ont pas été formés. Moi, je rencontre beaucoup de personnes, de directeurs d'école ou de directrices qui me disent « mais moi, j'ai besoin de former mes professionnels à tout ça » et j'interviens beaucoup dans des formations auprès d'enseignants pour sensibiliser et expliquer ce qu'il faut faire en fait. Comment on va mettre en place des solutions au sein de l'école en lien avec les parents. On va revenir vers vous aussi, Laure Soro, vous qui êtes la maman de Louis qui a subi cette phobie scolaire. Vous nous disiez juste avant de faire intervenir Marie Costa et Marie-Victoire Chopin qui est psychologue comportementaliste qu'il allait mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Là, on va passer sur la partie, pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, comment on peut aider ? Quels sont les outils qui ont été mis à votre disposition pour aider Louis à passer ce cap compliqué ? Je vous disais, à ce moment-là, on trouve l'association Phobie scolaire sur Internet. On les contacte et donc on nous fait passer une feuille de route. Donc ça, je veux dire, tous les parents peuvent le faire sans avoir besoin de forcément contacter une correspondante. Mais je veux dire, et là, on nous donne le déroulé de ce qui est le plus important à faire pour notre enfant. Donc on nous avait conseillé de faire des bilans. Donc par exemple, le bilan psychométrique qui mesure le quotient intellectuel. Mais au départ, on ne le fait pas pour ça. On le fait pour justement savoir s'il y a des troubles qui sont cachés, qui sont compensés. Et de là, si le bilan montre que il pourrait y avoir un trouble, la psychologue nous oriente vers le professionnel, donc l'ergothérapeute, le psychomotricien, etc. Et on continue, donc on creuse, on continue à passer des bilans, et de là, on met en place des suivis. Donc s'il y a besoin d'un ergothérapeute, ça peut être un suivi chez une ergo, etc. Plus le suivi psy. Donc, qui est le mieux aujourd'hui, c'est quand même la psychologie TCC, trouble art cognitif et c'est ça, comportemental. C'est thérapie
Thérapie, voilà, pardon. Comportementale et cognitive. Marie-Victoire Chopin, psychologue comportementaliste. Voilà, la thérapie, alors refaites ça les filles, thérapie. Thérapie comportementale et cognitive. Et comment qu'on fonctionne, Voilà. comment on la travaille ça, Laure? Alors donc les rendez-vous, parce que Louis ne m'expliquait pas tout, mais en général c'est une thérapie courte qui fonctionne sur les peurs qui sont identifiées donc par la psychologue, et ça fonctionne sous forme d'exercice pour ne plus éviter ces peurs. Donc par exemple, si je parle pour mon fils, pour des exercices dont je me souviens, à un moment donné de sa thérapie, il fallait qu'il s'approche le plus du collège, même s'il voyait que le toit, et qu'il attende. Et au moment où son angoisse était la plus forte, il rentrait à la maison, il notait sa note d'angoisse, et après, au rendez-vous suivant, il expliquait à sa psy, et ainsi de suite. D'accord. Donc, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a peur de prendre l'autoroute. On va lui dire, écoutez, on va travailler avec lui, puis on va lui dire, écoutez, dès que vous vous sentez vraiment pas bien sur l'autoroute, vous prenez la première sortie. Okay. Et au fur et à mesure, cette personne va prendre la sortie suivante, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à son point d'arrivée. Vous voyez, on avance comme ça. Ok, Marie-Victoire Chopin, vous qui êtes psychologue comportementaliste, la question c'est est-ce que cette thérapie fonctionne également sur d'autres phobies du coup ? Absolument. Okay. Les TCC sont indiqués pour les phobies tout particulièrement. Il existe un corpus d'études très très important là-dessus, c'est très fiable. Et ce que Laure décrivait, c'est exactement une démarche d'abord d'évaluation 360 degrés, effectivement, avec une analyse des facteurs prédisposants, le dépistage d'autres troubles éventuels, un inventaire d'évitement de renforçateurs. Par exemple, le rester à la maison est aussi égal au soulagement et aussi un temps d'écran, par exemple. Donc, ce qui peut, par exemple, compliquer la prise en charge en psychothérapie. Au côté école, on va, par exemple, aussi cartographier les points difficiles, les personnes ressources. Puis, on va faire de la psychoéducation avec l'enfant. Donc, expliquer comment ça fonctionne, l'alarme anxieuse, comment fonctionne l'évitement, pourquoi elle nourrit le problème. Et la logique de l'exposition graduée. On va construire les outils avant d'exposer l'enfant. On va apprendre la respiration, la relaxation, quelques outils de pleine conscience. On va fabriquer une boîte à courage, par exemple, une boîte à outils. Et ensuite seulement, on va restructurer et exposer très graduellement, où la réussite, en fait, ça va être l'exposition tenue, pas l'absence de peur, en réalité. Et on va y aller par palier. Voilà, je peux avoir peur et tenir 10 minutes. Si c'est trop, je sais qui prévenir. Il y a toujours des pare-chocs partout, en fait, des boîtes à outils. Et on va prévenir les rechutes à la fin en préparant les rentrées. D'accord. Okay. Anticiper les examens, un plan d'urgence. Ok, voilà. Et en tout cas, vraiment, le message, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, je vais vous donner chacune la parole, je vous demanderai une phrase de conclusion, surtout pour aider les parents qui vont être confrontés à la découverte peut-être ou à une phobie cette année. Les outils, Laure, même si on est super attentif à son enfant, il y a des choses qu'on peut ne pas voir, donc ne pas culpabiliser, ne pas s'en vouloir. Ça, c'est le côté pour les parents, Laure. Ah oui, complètement. Et quand on découvre la phobie scolaire de son enfant, ne pas hésiter à faire appel. Alors, en particulier à l'association phobie scolaire, parce que je répète, c'est vraiment là où, pour nous, ça nous a sauvé la vie, mais pour beaucoup de parents, c'est le cas. D'accord. Et on s'en sort. Marie Costa, ancienne enseignante, conférencière spécialisée dans la phobie scolaire. Je voudrais évidemment avoir également de votre part, pour les instituteurs, les professeurs des écoles qui vont être confrontés à une phobie scolaire, le mot pour leur donner une aide. C'est s'adapter. S'adapter, c'est pas parce que cet enfant-là, il pourra pas faire comme les autres. Donc c'est arrêter de vouloir la réussite de la même manière. Il va falloir s'adapter à lui. Et d'abord, c'est un enfant avant un élève. Donc on va soigner l'enfant qui est anxieux avant de s'occuper de sa scolarité. Et ça, il faut que les professeurs lâchent prise aussi. Les parents ont à lâcher prise, mais les professeurs aussi, puisqu'on veut tous la réussite de tous nos élèves. Et lui faudra peut-être plus de temps. Il prendra peut-être d'autres portes et d'autres détours. Mais en fait, il faut accepter tout ça. Et pour vous, Marie-Victoire Chopin, psychologue comportementaliste, en 2-3 phrases maximum, les symptômes qui doivent alerter que notre enfant est en train d'être en phobie scolaire. Les symptômes physiques, maux de ventre, nausées, vomissements, mal à la tête, tremblements.
sur le plan psychique, des comportements d'évitement, des cauchemars, des peurs, des phobies soudaines, autres, par exemple peur de noir, les crises le matin, les idées envahissantes sur la sécurité, un attachement anxieux aux parents, par exemple. Et c'est là aussi où j'insiste sur le trio gagnant école, parents, soignants, parce que l'école nous apporte énormément d'informations, comme le souligne Marie. Merci beaucoup à vous trois. Laure Soro, maman de Louis, qui a été victime de phobie scolaire. Merci d'être venue sur Sud Radio et de nous avoir accordé votre confiance pour vous raconter. Merci à Marie Costa, ancienne enseignante conférencière spécialisée dans la phobie scolaire, et Marie-Victoire Chopin, psychologue comportementaliste. Et merci à vous tous. Je n'ai pas pu tous vous lire, vous qui êtes sur la page Facebook de Sud Radio, mais vous avez été nombreux à réagir. Merci d'être les co-animateurs de cette émission. À suivre, on va faire un petit détour de vacances. On va s'arrêter sur une table de l'été, mais juste avant, eh bien, nous allons accueillir Valérie Expert et Gilles Gansman qui vont nous parler de leur rentrée à eux. Il n'y aura pas de phobie, pas de souci, ils seront là dès lundi.